Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis aux côtés d'Emma. Bonjour Emma, comment ça va? Bonjour Evelyne, ah ben ça va? Il y a du soleil aujourd'hui, donc ça va, tu vois bien, c'est lumineux. Exactement. Emma, je t'avais rencontrée lors d'un salon, donc je suis vraiment super contente de pouvoir continuer à échanger avec toi et surtout de partager ton activité passion que tu pratiques Mhm, depuis maintenant plus de 10 ans. En introduction, tu es praticienne bien-être. Tu as toujours été mhm, très curieuse. Tu t'es notamment inspirée dans tes pratiques du monde végétal, des bienfaits des plantes. Après 10 ans d'activité, donc tu es devenue formatrice pour partager justement toutes ces connaissances que tu as intégrées depuis toutes ces années. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de l'analyse bioénergétique, un sujet cher à ton cœur, j'ai envie de te dire. oui. Tu as appliqué cette analyse au domaine du massage. Première question serait de te demander comment tu t'es intéressée à ce sujet. En fait, je m'y suis intéressée par recoupement. En fait. Pendant la période de Covid, mon activité en tant que praticienne bien-être, je sentais que j'étais arrivée au bout. Et donc, j'avais besoin d'une évolution. Et en fait, par hasard, et les gens qui sont dans le domaine disent c'est jamais par hasard, Ouais. j'ai eu un intérêt pour le côté des émotions. Et Mm. donc, en fait, comment réussir à gérer ses émotions, etc. Donc, j'ai été amenée à faire une formation en PNL, sauf que la PNL, en travaillant cette formation, sur la fin, on parle aussi d'ancrage, de visualisation, de lithothérapie. Et je me suis dit, bah, ça, c'est des univers qui, voilà, je sais, je comprends, c'est les miens, j'évolue déjà là-dedans. Ouais. Et donc, en fait, ça s'est fait machinalement de se dire, bah, OK, la PNL, gestion des émotions, et comment recouper tout ça. Et je suis tombée sur cette formation, enfin, sur cette technique qu'on appelle bioénergie, et qui, en fait, prend l'être humain dans sa globalité. Donc, on gère l'être humain d'un point de vue énergétique, mais en fait en lien avec sa personne, mais Mm. aussi son environnement. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement voilà, ce que je dis au niveau du massage, au niveau de ma pratique. En fait, réussir à associer le bien-être du corps au bien-être de l'esprit. Et c'est vers cette finalité que ma pratique tend. En fait, quand je suis en massage, je ne cherche pas uniquement à travailler sur les douleurs qui sont physiques. D'accord. Moi, j'essaye aussi de travailler sur l'émotionnel, parce que les gens, quand ils sont allongés sur une table de massage ou même sur une chaise, la Mm. chaise AMA pour la chaise ergonomique, les gens sont un peu plus vulnérables et il y a des émotions qui jaillissent. Et donc, il va y avoir des pleurs, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la joie aussi. Mais tout ça, c'est procuré par le massage et par le toucher. Et en fait, la bioénergie, il s'avère que le massage, selon Alexander Lowen, qui est en fait le fondateur de cette technique, pour Ouais. lui, le massage fait partie intégrante des activités à faire pour que son enveloppe corporelle aille bien, tout simplement, qu'on soit bien. Le massage fait partie de la technique à appliquer, voilà, en plus des exercices, d'un travail sur soi, de plein d'autres choses. Il s'avère que le massage en fait partie. Donc, voilà, Mm. hein, ça c'est mon intérêt pour cette technique en est arrivé de cette manière-là. Mm. De ce fait, la bioénergie, c'est la même chose que l'analyse bioénergétique. Totalement, totalement. En fait, le nom exact, c'est pratique et analyse bioénergétique, mais on le raccourcit en fait en bioénergie. Ça a été raccourci parce que pratique et analyse, c'est long. Donc en fait, on dit bioénergie, mais en disant bioénergie, ça veut dire ça. Quand tu parles justement de l'aspect physique et émotionnel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est l'aspect émotionnel? Tout à l'heure, hors micro, tu me parlais justement des corps éthériques, etc. Oui. Tu peux nous expliquer un peu plus? Euh, ben, donc, quand on parle de corps éthérique, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très commun aux personnes qui pratiquent le Reiki D'accord. ou qui vont faire du magnétisme.
Ouais. C'est des univers que ces personnes-là, ces professionnels-là connaissent. Et quand ils n'interviennent pas sur le corps physique, l'enveloppe charnelle, l'enveloppe première, l'enveloppe qui est visible. Ils Mmh. vont intervenir sur d'autres plans afin de guérir, soigner ces autres plans pour que notre soi physique, première enveloppe, aille mieux. Et donc, en fait, cette technique de bioénergie prend aussi ça en compte. C'est-à-dire que quand on a des blocages, du stress, voilà, qui sont engendrés par les tracas quotidiens ou par des problèmes familiaux, ben, ces problèmes-là font des interférences sur nos corps éthériques, nos corps Ouais. subtils, et en fait, nous désorganisent, nous détraquent entre guillemets. Donc là, on intervient. La bioénergie, c'est aussi une pratique qui intervient sur la sphère énergétique D'accord. aussi. En plus d'intervenir sur la sphère physique charnelle, on intervient sur la sphère énergétique. Si les corps subtils sont rétablis et sont bien organisés, ben, Ouais. il s'avère qu'on est mieux ancré, on est mieux dans ses baskets et on affronte mieux la vie, tout simplement. D'accord. Oui, parce que j'avais déjà, entendu des personnes qui expliquaient qu'elles pouvaient voir des faisceaux, des sortes de trous en fait, où Oui, vraiment oui, on totalement. Quand on est sur la sphère énergétique, oui. bah, quand il y a des blocages, en fait, la sphère énergétique, on va le schématiser au niveau des chakras pour que Mmh. les gens, ça parle. Il y a les chakras, mais il y a aussi les corps subtils. Mais quand on parle de chakras, généralement, c'est plus perceptible aux gens. Mmh. Voilà, quand on a des blocages au niveau de nos chakras, ben, on va être déstabilisé. Soit on va être trop sensible, soit on va être trop nerveux, soit on Oui, va être en perte de confiance. Alors, c'est soit on est dans le trop, soit on est dans le moins. jamais la balance. Mais voilà, idéalement, il faut être dans la balance, donc il faut que Oui. les chakras soient bien équilibrés. Et une fois que ces chakras sont bien équilibrés, ben, on est aligné, on est centré et on est bien. En fait. C'est le but recherché, c'est Mmh. ça, c'est d'avoir un équilibrage au niveau de toute la sphère, de nos différentes sphères énergétiques, de nos différents chakras, tout D'accord. simplement. Et c'est vrai que avant, c'était considéré comme quelque chose de mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, enfin, moi, enfin, quand je pense à chakra, je pense Oui, au film Un Indien dans la ville, quand on a Arrière Dombal qui dit mes chakras sont fermés, voilà, mais on était toujours dans le mode, bon, c'est des gens qui sont perchés quand on parle de chakras, voilà, oui. sauf qu'il s'avère que maintenant, c'est des notions qui sont moins étrangères aux gens qui ont été aussi mises en avant récemment par les récentes études, Mmh. qui effectivement arrivent à la finalité que nos émotions rentrent aussi en ligne de compte Ouais. sur nos affects aujourd'hui. Et ça a été prouvé, en fait, par le biais des neurosciences, les recherches au niveau des cognitives, ça a été prouvé. Donc, ce n'est plus quelque chose de farfelu. Avant, il y a quelques années, il y a 10 ans, on aurait parlé de chagrin, on aurait dit, oh là, Et qu'est-ce ok, de quoi elle me c'est encore parle? une personne qui est, voilà. Alors Mmh. que maintenant, on va peut-être pas parler de chakra, mais on va parler de neurosciences, de résultats cognitifs. Et là, c'est pour les personnes qui veulent du tangible, ça, de concret, quelque chose de concret, ça va être parlant. Quand on va énoncer ces faits-là, ça va être parlant. Mmh. Mais toujours est-il que ces résultats, Oui, en fait, mettent en lumière l'univers des chakras qui existe depuis très 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 longtemps. oui. Et donc ça a mis en lumière cette pratique-là. D'accord. Et donc, est-ce qu'il faut automatiquement faire appel à un praticien extérieur pour nous aider justement à nous réaligner par rapport à ce corps, émotionnel? Ou est-ce qu'il y a aussi tout un travail, bien sûr, à faire sur soi-même au quotidien? Il y a un travail déjà à faire soi-même, sur soi-même au quotidien. Déjà avoir un ancrage, quand on parle d'ancrage, c'est vrai que c'est la première chose qui va venir à l'idée des gens, qui va venir à l'esprit des gens. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'intervention d'une tierce personne pour pouvoir le faire. Ne serait-ce que le matin, au réveil, de se dire, travailler sur sa respiration, déjà, première chose. On inspire, on ouvre la poitrine, on fait rentrer le maximum d'air. Profonde Mmh. inspiration, on expire.
À Ouais. ça, à cet exercice-là, tout simple, on peut aussi rajouter la visualisation. Donc, c'est-à-dire à l'inspiration, on inspire, on expire et on visualise en fait que notre corps qui est aligné, qui est droit. L'exemple le plus simple, voilà, c'est de se dire on est un arbre, et un arbre, ok, il est planté dans la terre, mais dans la terre, il y a ses racines, et c'est ces racines qui font l'ancrage et qui lui donnent la force. Voilà, c'est par les racines que monte la sève, Ouais. jusqu'aux branches, jusqu'aux feuilles, en fait. Mmh. Nous, en tant qu'être humain, c'est pareil, de se dire, on travaille son ancrage, qu'on soit debout ou assis, hein, ou allongé. Oui. Le tout, c'est d'être conscient de ce qu'on va faire. On ferme les yeux, on profonde inspiration, on remplit au maximum, on ouvre la poitrine, on expire et on visualise que à travers nos pieds, il y a des racines qui s'étendent et qui vont jusqu'au fond, au très fond, dans la terre, qui rentrent le plus profond possible, le plus profondément possible. Et Mmh. à l'inspiration, on se dit, toute cette énergie qu'on va chercher dans la terre, à l'inspiration, on ouvre la poitrine et toute cette énergie remonte Mmh. jusqu'à notre cerveau. Et donc ça, c'est des exercices tout simples qu'on peut faire chez soi à n'importe quel moment, même quand on se sent un peu nerveux, un peu sous tension. Déjà, travailler sa respiration, c'est déjà une chose très importante. Oui. Et une fois que cette respiration-là est travaillée, on peut rajouter ce côté visualisation en plus, voilà, D'accord. pour donner un petit peu plus de force à l'exercice, hein, donner une visualisation, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de concret et Oui, qui ont c'est besoin de vrai, travailler sur une image on est et de tous se dire, différents. voilà, on est tous différents. Moi, la visualisation, moi, je travaille plus sur le ressenti. La D'accord. visualisation, c'est pas quelque chose voilà, à laquelle je vais forcément adhérer. Moi, je suis plus sur le ressenti, en fait. Donc, quand je fais cet exercice-là, moi, c'est plus dans me dire, je ressens ce qui rentre dans mon corps et Ouais. j'expire. Il y Que en moi, a, ils ont besoin de visualisation. Ils ont besoin de visualiser les racines, voilà. ouais, bah, c'est mon cas. Chacun son petit exercice. Pour en revenir donc justement à l'analyse bioénergétique, que Oui, tu appliques, dans tes soins de massage, oui. quels mots en fait tu vas, avoir recours? Est-ce que tu as des demandes qui sont récurrentes? Est-ce que, c'est quelque chose que tu peux appliquer pour, toutes les personnes qui viennent à toi? C'est quelque chose qui peut. Alors, moi, au niveau de la bioénergie, je vais pas aller sur l'analyse, faire carrément enfin l'analyse énergétique. Ça, je vais pas du tout la faire parce que je ne suis pas bioénergéticienne. Donc, je Oui, ne vais pas aller jusque-là. Par contre, au niveau du massage, quand la personne est allongée, effectivement, il y a un ressenti qui est là, il y a un ressenti qui se fait. Et par rapport à mes formations, c'est ce que j'explique aux gens. Quand la personne est allongée et qu'elle est vulnérable, déjà, avant de commencer quelconque manipulation, c'est déjà se faire un ressenti du corps, un mmh, ressenti des parties, des zones qui vont, dans ces cas-là, nécessiter un travail supplémentaire. Une personne qui va venir pour, je vais dire, une bêtise, enfin une bêtise, non pas une bêtise, mais une personne qui va venir pour un Californien, par exemple, la ouais, technique que je pratique au niveau de la formation, initiation au massage, bah, au niveau du ressenti, c'est vrai que le massage californien, c'est le massage enveloppant par excellence. Donc la personne prend connaissance de son corps. Mais il s'avère que moi, au niveau de mon ressenti, si elle vient et qu'elle me dit qu'elle elle a surtout des douleurs au niveau des cervicales, etc., ben moi, il s'avère qu'au niveau de mon ressenti, je vais plutôt avoir un ressenti au niveau du genou. Donc, je vais plus au niveau, moi, de mon massage, travailler cette zone-là que forcément les cervicales qui étaient pour elle la partie qui nécessitait le plus d'attention. Voilà. d'accord. Donc, en fait, moi, je fonctionne beaucoup au niveau des ressentis, mais en fait, sur toutes mes pratiques. Oui, Je dois avouer que sur toutes mes pratiques, je fonctionne sur le ressenti. Même si je fais un massage aux pierres chaudes ou je vais faire un massage au pochon, ben, en fait, je vais plus, si c'est pochon aux pierres chaudes, plus faire des manipulations au niveau de la zone sur laquelle je vais ressentir un besoin.
Et Mmh. donc, un travail énergétique un petit peu plus appuyé sur cette partie-là que sur une autre partie du corps. Mmh. Et donc, est-ce qu'il y a des mots ou des personnes qui viennent à toi? Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent dans les douleurs physiques ou émotionnelles ou Ah des là, les douleurs physiques qui sont très communes depuis la période Covid, c'est les cervicales. ah ouais, tu m'étonnes. Ça, c'est c'est le fléau 2021. C'est ça. C'est plus vraiment le dos. Il y a quelques années, c'était beaucoup le dos que les gens, que les gens étaient en demande de dos. Ouais. Il s'avère que là, c'est vraiment la partie des cervicales. C'est les cervicales qui sont touchées par, je dirais, 80, plus de 80% des personnes qui viennent me voir, c'est maintenant les cervicales. C'est vraiment la zone du corps qui est la plus touchée. Mmh. Sauf que quand on parle de cervicales, c'est aussi dans la continuité de la colonne vertébrale et de la continuité du rachis. Bah, ça va engendrer des lombaires, ça va engendrer les pieds, ça va engendrer plein de choses. Alors qu'avant, c'était vraiment localisé au niveau Mmh. du dos. Bah, maintenant, c'est plus localisé au niveau des cervicales. Et D'ac donc, avec des personnes qui ont beaucoup plus, enfin maintenant, qui ont beaucoup plus de céphalée qu'avant, beaucoup plus de douleurs au niveau de la tête qu'avant, parce que ça découle de ces douleurs au niveau des cervicales. mmh. Parfois, elles en ont conscience et parfois pas. Parce que tout le monde ne consulte pas forcément un professionnel, un ostéopathe ou un Ouais. kiné. Voilà, c'est ce qui faut le faire. C'est sûr. Et tout à l'heure aussi, on parlait, hors, caméra, on va dire, mais on parlait Ouais. du fait que, il y avait, des douleurs qui étaient profondes, dans le corps et qui revenaient aujourd'hui, Oui, de manière oui. plus forte. Quelle solution? Comment Bah, réussir en fait, cette résurgence, elle s'explique tout simplement plus sur la période depuis la période Covid, parce qu'en fait, c'est une période où on a remis en question notre façon de vivre. Du Mmh. jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés à devoir être chez soi, rester chez soi, parce qu'on ne pouvait pas aller au travail du fait de la situation sanitaire. Mmh. Et pour beaucoup de personnes, ça a chamboulé le quotidien, mais ça a aussi chamboulé le corps. Parce que, bah, en fait, elles se sont retrouvées en manque ou, à la rigueur, il y a des choses enfouies qui ont ressurgi. Mmh. Et en fait, ça a créé des douleurs, mais qui sont en fait des douleurs inhérentes à des situations qui viennent de très, 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 très loin. Ouais. Donc, les personnes qui sont vraiment professionnels dans ce domaine-là, comme les kinésiologues ou même les sophrologues, vont être amenés à faire un travail émotionnel en profondeur. Mais moi, au niveau du massage, il est vrai que ces douleurs qui surgissent sont des douleurs latentes, mais qui ne sont pas des douleurs qui vont être liées à un physique, à une activité physique, ou qui vont être liées à un stress. C'est des douleurs qui sont liées au fait que ben, là, tout d'un coup, on a remis en question notre façon de vivre, on a remis en question notre, comment dirais-je, notre démarche automatique, boulot, travail, enfin travail, maison, enfant, Mmh. voilà. On s'est retrouvé à être mis entre parenthèses, mais entre parenthèses, on n'était plus dans l'allant quotidien. Là, tout d'un coup, on s'est retrouvé à l'arrêt et de Ouais. se dire, ah, mais oui, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, notre corps, il a été mis sur pause. Mmh. Et du fait qu'il soit mis sur pause, ben, on n'a pas été, je ne vais pas dire qu'on a été à l'écoute de son corps, mais en fait, notre corps nous a dit, bah, attention, là, ça fait un petit moment que j'essaye de te dire quelque chose, sauf que tu n'as pas le temps de m'écouter. Et il Mmh. s'avère que bah, là, tu n'as pas d'autre choix que de prendre le temps de m'écouter. Ah bah, ouais, là, il te donne pas trop le choix, en Et fait. en fait, je te fais te rendre compte que là, il y a un nœud, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que tu sois amené à travailler sur ça. Et Mmh. donc, en fait, les douleurs qu'on a là maintenant qui ressurgissent, en fait, c'est des douleurs qui ont besoin d'être travaillées en profondeur pour qu'on puisse prendre conscience, qu'on puisse de nouveau reprendre conscience en nous et reprendre confiance en soi aussi. Confiance dans notre corps et confiance en soi. Je pense que ton chien, il est d'accord, là. Oui, mon chien est d'accord parce que là, Il est d'accord et il s'exprime avec nous. ouais, non, non, là, il veut m'embêter, il veut aller sur son matelas, mais On qui est à l'extérieur. on a un copain qui nous écoute. Oui, oui, il est là.
As-tu des anecdotes, à nous raconter de patients qui ont eu des bienfaits, justement, au travers de tes pratiques, grâce à tes pratiques? Beh, en fait, les gens, une fois qu'ils ressortent d'une séance de massage sont toujours satisfaits parce qu'en fait, bah, quand ils sortent d'une séance de massage, ça a été un moment, une coupure dans leur train-train quotidien, un moment où ils se sont dit, ben: «Je ne pense à rien» ou à la rigueur, je pense à moi pour avoir eu, ce massage-là. Déjà, je pense à moi. Donc le fait qu'ils pensent à eux, déjà ils sont satisfaits, c'est une satisfaction. Une fois qu'on enlève ce sentiment de, «Je suis égoïste», parce qu'il y Oui. a des gens, ils vont avoir l'idée, de d'offrir, de voilà, à un parent, à un ami, à quelqu'un, mais de se dire, bah, cette parenthèse que j'offre, bon, je la prends pour moi. Donc déjà, il faut qu'ils acceptent ça, parce qu'il y en a, ils se sentent un peu mal aussi de se dire, je prends ce moment-là pour moi, alors que je pourrais être en train de m'occuper de mes enfants, de ma Mmh. maison, voilà. Une fois Être qu'ils ont dans le passé ce, faire, hein, on est c'est toujours ça, dans la notion de faire, mais toujours, pas de c'est être. ça, c'est ça. Donc déjà, une fois qu'ils acceptent et qu'ils sont allongés, bah, ils sont d'autant plus, ils vont avoir un petit peu de mal au début, sauf les gens qui sont vraiment habitués, eux, qui ils font lâcher prise direct, hein, dès qu'ils sont allongés, c'est bon, ils sont partis. Allez-y. Allez-y, faites ce que vous voulez de mon corps. Et d'autres qui, il leur faut du temps, parce qu'il leur faut passer cette barrière-là, ce cap-là, de se dire, voilà, bah, une fois que ça commence, bah, ils se laissent aller. Et il y en a, ils vont bah, même jusqu'à dormir, parce que bah, en fait, ils sont dans une détente totale et ils s'en vont jusqu'à dormir, en fait. Et quand la séance est terminée, de se dire, je crois que je me suis légèrement endormie là. Non, du tout. 2 heures. Là, ben voilà, ils s'en vont ils vont jusqu'à dormir parce qu'ils sont dans un moment de détente et de relâchement total Mmh mh. qu'en fait, bah, ils finissent par s'endormir. Mmh. Donc c'est la plénitude. C'est La ça. plénitude C'est très totale, c'est je dors. exactement. Mais après, le corps, il a besoin aussi. Parce que si on s'endort, c'est signe On est que en déni. bah, là, on était trop en activité. Donc, Ouais. il faut ralentir. Et en fait, bah, quand ils se réveillent, ils se disent, bah, je suis totalement reposé, quoi. Mmh. Alors, il y en a, ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'au sommeil pour être reposés, hein. Le repos se fait parce que voilà, le fait de masser, ça détend le corps et donc il se repose. Ça, c'est aussi valable. Il y a pas besoin d'aller jusqu'à dormir. Ouais, ouais, heureusement. Ouf. Comment est-ce que tu, mets en pratique donc la bioénergie, dans tes massages? Concrètement, comment ça se déroule, une séance? Ben, en fait, la séance se déroule sur le fait il faut que la personne prenne conscience de ses autres corps, en fait, et qu'elle soit D'accord. ouverte à l'univers des chakras et au travail qui peut être amené sur les chakras, qui peut être fait au niveau des chakras. Donc, il faut que la personne soit déjà ouverte à cet univers-là. Maintenant, si la personne ne l'est pas, c'est pas non plus quelque chose que je vais pas faire un bourrage de crâne ou en tout cas Oui. essayer de transformer, voilà. Moi, dans ces cas-là, je vais plus laisser aller mon ressenti. Et en fait, au niveau de mon ressenti, je vais travailler la zone qui aura besoin d'être travaillée. Si dans ces cas-là, il faut travailler sur les chakras, je Oui. travaillerai sur les chakras, mais sans préciser à la personne qu'un travail a été fait de ma part sur cette partie-là, parce que tout le monde n'est pas forcément sensible à cette connotation de corps éthérique, de corps subtil. Mmh. Et voilà. Étant donné que moi, je ne pratique pas le Reiki, parce que Oui. ça, c'est des termes qui sont au niveau des praticiens du Reiki, c'est quelque chose qui va être dit déjà d'office. Mmh. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, je ne vais pas utiliser ces termes-là pour des personnes qui ne sont pas ouvertes à cette, euh, à cette technique, voilà, à ce domaine. Ouais. Est-ce qu'il faut faire une séance ou alors est-ce que c'est possible aussi d'en faire plusieurs en fonction, des douleurs et cetera? Il est possible de faire, quand on est bioénergéticien, effectivement, il faudra plusieurs séances
pour vraiment travailler, si la personne veut travailler sur le champ énergétique qui lui pose un problème, ou en tout cas que le professionnel aura détecté que sur ce champ-là, il y a besoin d'un travail supplémentaire, mais qui ne sera pas possible d'être fait sur une seule séance. Donc Oui. là, dans ces cas-là, oui, il y a besoin de plusieurs séances pour pouvoir travailler là-dessus. Déjà, une Mmh. première séance qui fait l'analyse Oui, bioénergétique, enfin qui fait l'analyse énergétique, en fait, d'accord. par cette séance-là, voir quel est le champ qui est en dysfonctionnement, D'accord. faire une première approche sur ce champ-là, mais après, il y aura forcément besoin d'une deuxième séance pour vraiment confirmer et concrétiser le premier travail qui aura été fait. Mmh. Donc, il n'y a pas de contre-indication? Il n'y a pas de contre-indication vraiment médicalement Ouais. parlant à faire une séance en bioénergie, en analyse bioénergétique. Non, il n'y a pas de contre-indication. Et alors, une autre question, est-ce que tu as des ouvrages ou peut-être, des choses à nous recommander, qui t'ont inspiré? Ben, en fait, moi, le premier ouvrage qui m'a inspiré, c'était d'office Alexander Lowen. Ah oui, En fait, analyse et pratique de la bioénergétique. C'est voilà, c'est le premier ouvrage. En fait, moi, je suis partie carrément à la base. Voilà, donc c'est cet ouvrage-là qui m'a inspiré. En fait, oui. quand je me suis intéressée à cette technique-là, Mmh. ben, en fait, je me suis rendu compte que cette personne-là avait écrit des ouvrages et donc je suis partie à la recherche de ces ouvrages-là pour, en fait, pas m'en inspirer, mais comprendre Oui, vraiment la technique. Après, il s'avère qu'il y a d'autres personnes, effectivement, qui ont fait des ouvrages qui parlent de la bioénergie, mais je me suis pas trop intéressée. En fait, moi, je suis partie à la base, j'ai cherché le livre d'Alexander tu es Lowen allée droit au but, directement. droit au but. Voilà, moi, je suis partie droit au but, en sachant que ces livres, parce que comme, en fait, ils ont été traduits en français, OK. et en fait, j'ai pris des livres traduction française qui ont été édités. Voilà, j'ai plus le nom de l'éditeur, mais bon, je peux le retrouver, le livre est là-haut. Oui. Donc en fait, voilà, moi je suis partie, hein, j'ai cherché la version française d'Alexander Lowen et en fait, c'est ça que j'ai lu et je me suis dit, mais c'est ça. Alexander Lowen, en fait, bah, moi, aux éditions Henrik, en fait, il va y avoir couleur rouge comme ça, ou couleur bleue, D'accord. tu vois. Et en OK. fait, il y a toutes ces. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Oui, là, Bah, c'est écrit un peu à l'envers, mais c'est Henrik, Enrick, édition. Ils ont réédité bah, en fait tous les livres, tous les ouvrages d'Alexander Lowen. Donc en fait, moi, je suis partie directement à la source. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il dit, Lowen? Donc, il va y avoir différentes couleurs en plus, les livres. Il y a du rouge, du bleu, du violet, voilà, où il traite les différents aspects par rapport à la pratique bioénergétique, en fait. mmh. Mais toujours sous cette approche émotionnelle, dédiée aux émotions, un autre dédié au corps. Et donc voilà. OK, et donc, il est lui, de base, il était dans le domaine, des énergies? C'est un psychothérapeute, en Mmh. fait, qui a été, lui, il a été disciple de Reich, qui lui-même a été un disciple de Jung. Et en fait, lui, il a plus, je cherche le mot, adhéré au concept de Reich qui fait l'association émotionnelle et corporelle, plutôt que Mmh. Jung qui était plus sur le côté psychique. Mmh. Et donc lui, il a travaillé ça, surtout qu'il a fait pendant quelques années, il avait fait une thérapie, il a suivi une thérapie avec Reich, donc ça lui a vraiment permis de mettre en pratique tout ce que le maître, entre guillemets, disait. Oui. Alors, ouais. Voilà, c'est ça. Mmh. Et il s'avère que ben, lui, ça lui a fait d'autant plus de bien qu'en fait, il a ajouté au concept de Reich
concept de Reich, le Ouais. domaine énergétique, en fait, parce Mmh. qu'il sentait il manquait un petit quelque chose, et pour lui, c'était vraiment l'être dans sa globalité avec son environnement, en fait, Ouais. pas uniquement, voilà. Donc son environnement, c'est sa façon de vivre, sa façon de manger, son habitat, voilà. C'est tout ça, en fait, Mmh. qui crée l'être humain, et en sachant que l'être humain, c'est une association d'énergie, c'est une boule Ouais. d'énergie. Et Mmh. donc voilà, c'est de cette idée-là qu'il est parti. Et il s'avère qu'avec la science, effectivement, enfin, ce côté énergie, quand on parlait tout à l'heure, j'ai parlé du magnétisme, et Ouais. donc quand on parle de la magnétothérapie, il s'avère que on a tous, plus ou moins, une quantité énergétique magnétique en soi. Le tout, Mmh. c'est de le travailler. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était réservé qu'à quelques initiés, mais sauf que ben, des recherches ont montré que même si c'est en infime quantité selon les uns et les autres, mais on en a tous en nous, la magnétite. Et donc ça, il suffit juste de le travailler. En fait, voilà, on n'en a pas forcément tous conscience, ou en tout cas, quand on en a conscience, quand on en entend parler, c'est par le biais de professionnels qui, eux, par contre, ont pour le coup travaillé cette énergie qu'ils ont en eux. Ils l'ont travaillé de telle manière qu'ils peuvent la diffuser d'une façon qui, eux, ne les fatigue pas, Oui. ou voilà, tout le monde Mmh. n'est pas apte à. Mais c'est sûr que ça se travaille. On doit se former, etc. Mais de se dire que bah, en chacun de nous, on en a. La chose toute bête, quand on dit les gens qui parlent aux arbres, ou les gens qui ont la main verte. Parce qu'en Ouais. fait, quand ils parlent, de la manière dont voilà, il y en a certains, ils caressent la plante, ils font des. Mais oui, mais ça, on peut tous le faire. Il faut juste se dire, conscience de ça, et se dire, bah, moi, ma plante, je veux l'entretenir. Ok, c'est peut-être ma petite graine, mon petit truc, mais je veux l'entretenir, je veux qu'elle prenne vie, voilà, donc on va la chouchouter, on va la choyer. Mais ça, c'est ni plus ni moins qu'un transfert d'énergie entre soi et une plante, un végétal. Mmh. Et ça m'évoque, tu sais, la géobiologie, on en parle aussi, tout à Oui, l'heure. Mais par exemple, j'avais lu, tu sais, dans un livre, bah, sur ce sujet, comme tu disais tout à l'heure, on est aussi stimulé, bah, par l'environnement et tout se joue. Par exemple, le frigo, il faut pas qu'il soit placé, admettons, derrière un lit. oui, Tu vois, dans l'autre pièce, faut pas qu'il y ait vraiment la tête de lit qui soit juste collée au oui. mur, où il y a le frigo parce que, bah, ça prend de l'énergie. Des ondes, des énergies, des ondes, tout ce qui va être la science quantique, hein, de se dire c'est une question d'énergie. Donc, il s'avère que on appelle ça au niveau oriental le feng shui, mais ici on va Ouais. appeler ça la géobiologie. Mais tout est une question d'énergie, de force tellurique, de positionnement. Ouais. Il y a des gens, ils vont se dire, bah, dans une maison, quand ils rentrent, ils se sentent pas bien. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, il y a des énergies qui sont en place dans la maison, mais ça peut être aussi des énergies qui sont liées en fait aux fondations, où se trouve la maison, où elle est située exactement. Mmh. Et donc, en fait, après, il y a des professionnels qui le travaillent parce qu'il y a des ondes. Peut-être le fait qu'il y ait une source à proximité, ça peut engendrer un champ magnétique, et donc un champ magnétique qui va nous déstabiliser, nous, humains, et qui vont faire qu'on ne va pas se sentir, bien à notre aise dans notre habitation. C'est pour ça il y a des recherches. Mais après, on remonte aux sourciers aussi qui faisaient des recherches. Voilà, mais c'est une question Ouais. d'énergie, de magnétisme et d'interaction avec la Terre. Et de base, justement, c'était des sourciers, mais ensuite on les a transformés en noms géobiologiques. Géobiologue, mais en fait, c'est de la géobiologie. C'est ni plus ni moins qu'une connaissance des fréquences, en fait, des fréquences énergétiques émises par la Terre, Oui, et mais qui vont d'ailleurs, rentrer en interaction, enfin, on va rentrer en interaction ou pas avec ces fréquences. il y a des temples bouddhistes aussi, en partant en vacances, c'était près de la Corrèze, on était allé dans un temple bouddhiste et le bouddhiste lui-même nous expliquait qu'ils avaient fait appel à ces personnes justement pour choisir en fait le L'emplacement, en fonction oui, des énergies. Je trouvais ça formidable. oui. Ben après, on peut aller jusque là quand on s'y connaît en Alors, si on s'y connaît soi-même, tant mieux, mais sinon faire appel à un géobiologue qui va nous faire l'analyse du terrain et nous dire ben, quel est l'endroit qui serait le plus approprié
pour Mmh. pouvoir construire notre habitation. Mais on peut faire la même chose aussi au niveau de ces plantations. Quand on veut planter un arbre fruitier ou une plante ou une fleur, on peut très bien analyser aussi le terrain et de se dire bah, quel est l'endroit qui serait le mieux, le plus adapté pour cette plante. Et ça même, on se dit, bah, il suffit parfois d'observer comment les arbres ont poussé pour se dire, bon, bah, tiens, un arbre qui a poussé de travers, enfin qui a grandi de travers, qui est penché, qui va dans un sens ou dans l'autre, c'est se dire, attention, là, il y a un nœud, il y a un champ, il y a quelque chose qui passe, qui fait que bah, il a poussé de travers ou il a poussé de manière un peu tortueuse ou voilà, ça, on peut aussi observer la nature pour se faire un état ben de la fréquence énergétique qui traverse son terrain. Mais ça fait aussi partie au niveau de ben, l'ON, comme il disait, l'environnement, ça fait partie de ça aussi, de la personne et de notre évolution. Parce que forcément, si on est dans un environnement qui n'est pas très sain, ben, forcément, on va être mal à l'aise, on peut être fatigué, on peut être nerveux, mais Mmh. on ne sait pas pourquoi. On va se dire, mais un moindre truc va nous hérisser les Ouais. poils. En fait, c'est lié au champ de la maison. Si la maison est mal positionnée, forcément, ben, on a des mauvaises ondes et ces mauvaises ondes qui interfèrent sur notre système énergétique à nous. Et Mmh. donc forcément qui nous détraque entre guillemets. Sûr. Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup Emma pour ce moment, Merci cet à toi. échange. Et puis j'espère bah, que les consciences qui s'éveillent auront des réactions ou peut-être des commentaires à nous faire. C'est quelque chose qui apprend, enfin, il y a différentes techniques qui existent. Et donc, en fait, c'est d'ouvrir les consciences voilà, Mmh. sur ces différentes techniques qui existent. Mais en fait, toutes ces techniques qui vont dans le même sens, qui vont juste pour notre amélioration de notre soi et donc pour notre mieux-être. Parce que le Un bien-être, comble. moi, j'aime bien mieux-être. Ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, ben, moi, on me retrouve sur Internet, les réseaux, mais j'ai aussi mon cabinet qui est dans les Hauts-de-France, situé dans les Hauts-de-France, à côté de Château-Thierry. Donc, en fait, à 15 minutes de Château-Thierry et 30 minutes de Meaux. Donc, on peut me retrouver, voilà, mon cabinet physique là. Et après, moi, j'interviens en tant que praticienne du domicile. Je fais du domicile sur la Seine-et-Marne, mais en fait, le nord de la Seine-et-Marne, parce que la Seine-et-Marne, c'est grand. Oui. Mais le nord de la Seine-et-Marne, en fait, donc tout ce qui va être région Meaux, après, il peut y avoir les départements limitrophes 93, ou on peut aller de l'autre côté, limite Paris 94. Donc, voilà. Donc, je suis amenée à intervenir sur toute la zone Seine-et-Marne et région parisienne en pratique à domicile. Super. Eh bien, je mettrai ton lien en bio pour les Mhm. personnes intéressées. Et puis, bah, je souhaite à tout le monde de passer une excellente journée. Moi Et aussi. bah, à bientôt. Au plaisir de se revoir, Evelyne, avec grand plaisir. Et puis, à tous. Une Au prochaine. revoir. Au revoir. À la prochaine.